7h30, le réveil sonne au téléphone, ce qui réveilla un jeune couple endormi dans une étreinte. La jeune fille se leva la première et tenta de se faufiler dans le bain avant que le jeune homme ne se réveille complètement. Lorsqu'il a vu Amanda, il s'est souvenu des scènes de la nuit précédente et était clairement perplexe. Thomas entra et attrapa douloureusement la jeune fille. Il l'a accusée d'avoir profité de son état d'ébriété pour se coucher dans son lit. Amanda était confuse. Mais le gars a continué, il s'est souvenu de leur nuit de noces, quand elle a fait semblant d'être innocente et la première chose qu'elle lui a dite était de ne pas le déranger. 2 mois se sont écoulés depuis, Thomas s'est demandé pourquoi elle avait changé d'avis. Ou peut-être que la fille l'a toujours voulu, mais ne l'a pas admis, le jeune mari ne pouvait rien comprendre. Amanda a dit qu'elle voulait jouer dans une série télévisée intitulée Jusqu'à ce que le ciel soit vide et que la terre vieillisse. Et même si elle a fait ses débuts il y a longtemps, elle n'a jamais eu de rôle décent, et comme son mari travaille dans le show business, il peut négocier. Et hier soir, c'était sa récompense. Thomas n'arrivait pas à comprendre ce qu'il avait entendu. Il l'a relâché et lui a demandé s'il avait bien compris qu'elle passait un marché avec lui. En partant, il a ajouté que si Amanda Baker voulait jouer avec lui, alors il jouerait avec elle. Lorsque Thomas est parti, la jeune fille a exprimé des sentiments qu'elle n'a pas montrés devant lui, elle a été blessée par le fait qu'il croyait qu'elle avait passé la nuit avec lui pour le rôle. Mais elle préfère penser de cette façon plutôt que de découvrir la vérité sur ses véritables sentiments pour lui. Du fait qu'elle est amoureuse de lui depuis 13 ans. Pendant ce temps, Walker se préparait et se mettait au travail. Dans la voiture, l'assistant m'a rappelé le tournage à Rome, qui commencerait après-demain, et m'a demandé si je devais prendre un billet d'avion pour demain avant le déjeuner ou le soir, et a reçu la réponse que c'était pour aujourd'hui. Aussi, il m'a demandé d'appeler le réalisateur de la série, il veut présenter quelqu'un au casting. Le jeune homme est reparti sur le vol suivant. 3 mois plus tard, Amanda et Betty arrivèrent au banquet. La jeune fille ne savait toujours pas si elle avait obtenu le rôle dans la série grâce à Thomas ou non. L'ami était sûr que Walker ferait de sa femme une star, il lui confierait des rôles principaux. Mais la jeune épouse s'est empressée de prévenir son interlocuteur que son mariage était un secret pour les autres, d'autant plus qu'ils étaient contraints de se marier. Et ils n'ont même pas de sentiments l'un pour l'autre. Betty Brooks était toujours convaincue qu'Amanda était en bonne position. La jeune fille ne comprenait pas ce qui s'était passé, car à l'école Thomas traitait bien sa femme actuelle, mais après l'université, ils sont devenus comme des étrangers. Baker elle-même n'en connaissait pas la raison, elle se souvenait seulement de cette terrible conversation, dans laquelle Walker a dit que peu importe qui est celui qu'il aime. De toute façon, ce n'est pas Amanda. Elle-même est très intéressée de savoir de qui il parlait alors, et ce qui s'est passé a influencé son attitude envers elle. Dans ce silence de la nuit, les portes s'ouvrirent bruyamment et celui dont il parlait entra. Les filles ne s'attendaient pas à le voir ici, car il était censé être à Rome. Tout le beau sexe regardait le roi de l'écran avec admiration, mais il ne prêtait attention à personne. 2 des personnes présentes ont parlé de son parcours, de la patience avec laquelle il a marché seul vers son objectif et depuis 6 ans maintenant, il est le roi du cinéma et une véritable légende. Ils ont dit qu'ils se souvenaient d'avoir discuté de lui sur Internet. Il y a 3 ans, il avait acheté une société cinématographique qui était au bord de la faillite, et qui aurait pensé que dans 3 ans il pourrait en faire le plus grand du pays. La discussion sur le chef de la société s'est poursuivie, les filles le considéraient non seulement comme un beau, intelligent et un grand acteur, mais aussi comme un mari idéal. Le personnage principal a été témoin de cette conversation. Les interlocuteurs ont déclaré que personne n'avait entendu parler de sa vie personnelle, même s'il n'était pas marié, il y aurait probablement une fille qui aurait un mari aussi idéal. Un ami a mis de l'huile sur le feu en demandant comment il se faisait que Thomas soit revenu en ville et n'ait même pas appelé sa femme. Amanda répondit doucement qu'elle ne savait pas et se souvint silencieusement de leur dernière conversation ce matin fatidique. Quand le gars est parti, il lui a dit que si elle voulait jouer avec lui, alors il jouerait avec elle. Walker s'assit à une table juste derrière les filles. Sa femme entendit l'homme s'approcher exprimant également sa surprise face à l'apparition soudaine de la star. Elle a décidé de quitter les lieux en disant à Betty qu'elle devait aller aux toilettes. Mais à ce moment le jeune homme se leva brusquement de son siège, et s'est mis sur son chemin. Elle le regardait attentivement, mais c'était comme s'il regardait à travers elle. Baissant les yeux, Amanda salua Monsieur Walker. Il la regarda silencieusement, et il est parti sans dire un mot. Suivre la rue jusqu'à la voiture. Dès qu'ils sont partis, il s'est mis à pleuvoir. Le personnage principal, en regardant les gouttes coulant sur le verre, se souvient de ce jour de pluie, quand lui et Amanda se cachaient de la pluie sous les combles. Il a donné l'ordre au conducteur d'arrêter la voiture, il a demandé ce qui s'était passé, et il s'est empressé d'ajouter qu'aujourd'hui ils ont un vol pour Rome et qu'il reste moins de 2 heures avant le départ. Le chef de la société a ordonné de remplacer les billets pour demain matin,
affirmant qu'il n'irait nulle part aujourd'hui. Amanda a également quitté l'événement et rentrait chez elle. Et la pluie lui a rappelé des souvenirs. Tout comme le jeune homme, elle se souvenait de leur première rencontre. Il pleuvait de la même manière et ils se tenaient sous les avant-toits pour s'y cacher. C'est ce jour-là qu'elle est tombée amoureuse pour la première fois. La porte s'ouvrit et il entra, celui auquel elle pensait. Ignorant sa femme, Thomas entra dans la pièce. Lorsqu'elle entra dans la chambre, il était déjà allongé sur le lit. Ses yeux étaient fermés, elle ne savait pas s'il dormait ou s'il faisait semblant d'éviter leur rencontre. La jeune fille se dirigea tranquillement vers le miroir pour se coiffer. Voyant le reflet de son mari, elle l'admira tout en le regardant. N'osant pas s'approcher du jeune homme, Amanda caressa son reflet. Ensuite, elle a apporté un ours en peluche en bonne santé et a dit tranquillement qu'elle l'avait acheté spécifiquement pour que l'incident ne se reproduise plus. Après avoir placé le jouet au milieu du lit, la jeune fille prit place de l'autre côté. Les deux se trouvaient face à face. Aucun d'eux ne pouvait dormir. Thomas se leva et alla à la fenêtre. Il pleuvait encore là-bas. Il sortit une cigarette et l'alluma. Ce qui a surpris la jeune fille, car il a l'image d'un non-fumeur, il a arrêté depuis longtemps, je me demande quand il a recommencé à fumer. Finalement, la fatigue a pris le dessus et Amanda a réussi à s'endormir. Elle s'est réveillée avec douleur, quelqu'un lui a attrapé la main. En ouvrant les yeux, la jeune fille vit son mari en colère, qui lui tenait la main et l'accusait d'une autre tentative de le harceler, profitant du fait qu'il dormait. Thomas a déclaré que le tournage de la série était terminé et qu'elle avait apparemment décidé de supprimer le deuxième rôle avec son corps, mais le personnage principal confus s'est justifié en disant qu'elle n'avait pas une telle pensée. Le mari fictif l'a qualifié d'hypocrite de premier ordre. Comment peut-elle dire qu'il n'y a pas eu de réflexion, si la dernière fois c'est elle qui a pris l'initiative, profitant du fait qu'il était ivre, et a ensuite déclaré que c'était un paiement pour son rôle dans la série. Le personnage principal a dit tranquillement qu'aujourd'hui, elle n'avait vraiment aucune idée de le séduire, elle dormait juste et elle ne sait pas comment il s'est passé que sa main soit tombée sur lui. Jetant sa main avec désinvolture, le roi de l'écran lui dit de se contrôler. Et bien sûr, elle peut utiliser son corps pour atteindre ses propres objectifs égoïstes, mais cela ne signifie pas qu'il voudra coucher avec elle. La jeune fille est restée seule dans la pièce. Le lit contenait toujours la chaleur de son corps et son odeur. Elle souffrait insupportablement, ces mots terribles lui faisaient très mal, mais elle continuait quand même à l'aimer de tout son cœur. Amanda sanglotait, incapable de se calmer, elle ne s'intéressait qu'à une seule question, pourquoi tout avait tant changé entre eux? Après tout, quand tout a commencé, c'était complètement différent. Elle se souvient du jour où elle et sa sœur revenaient de l'école et ont vu un garçon familier qui n'était pas seul et l'ont appelé. Il se retourna et vit Amanda Baker et sa sœur Grace. En s'approchant d'eux, il présenta son compagnon de voyage en disant qu'il s'agissait de son frère aîné, nommé Thomas Walker. Le personnage principal salua timidement sa nouvelle connaissance. Et tandis qu'Amanda et Thomas restaient maladroitement silencieux, Christian continuait de présenter son frère aux sœurs Baker. L'aîné lui dit en souriant qu'à l'avenir elles iraient dans le même lycée avec lui. Le personnage principal n'a cessé de penser au garçon, en écrivant des cahiers avec son nom. Cela signifie donc qu'il est le frère de Christian. Mais il ne semble pas se souvenir de leur première rencontre. Peu importe ce qu'elle faisait, toutes ses pensées étaient tournées vers lui. La jeune fille répétait son nom encore et encore. Grace a demandé à sa sœur quelle direction elle avait choisie. Et quand j'ai entendu parler des sciences naturelles, j'ai été extrêmement surpris, car avant cela, nous parlions des sciences humaines, mais Amanda, en riant, a dit qu'elle pensait à l'avenir. En fait, son choix était dû au fait qu'elle avait appris d'un ami que son bien-aimé allait étudier les sciences humaines et que la jeune fille s'attendait à être dans la même classe que lui après avoir été affectée. Durant leur conversation, Thomas les observait. Le personnage principal sentit son regard se poser sur elle. En regardant par la fenêtre, elle vit les gars se diriger vers le terrain de sport. Sans hésitation, Amanda a attrapé Grace, l'appelant à courir ensemble, ce qui l'a encore une fois surprise, sa sœur n'avait jamais été une fan de sport auparavant. Faisant semblant de courir, la jeune fille regardait en direction des garçons qui jouaient au basket. Ils les ont remarqués. Thomas suivit des yeux l'écolière aux cheveux longs. L'école a annoncé un concours de beauté pour les filles. Et lorsque la boîte de vote parvint aux frères, l'aîné baissa le morceau de papier avec le nom. Ce que, bien sûr, a déclaré Amanda Baker. Pour entrer dans la classe de sciences humaines, le personnage principal a commencé à étudier les matières nécessaires. Le jour de l'examen est arrivé, il reste une demi-heure avant la remise des copies. Les résultats sont affichés. Quel bonheur, la fille est entrée en classe 1. Un chrétien heureux a marché dans le couloir et a félicité Amanda en lui disant qu'ils étaient désormais dans la même classe. Mais Amanda était intéressée par la classe dans laquelle se trouvait Thomas. La réponse de l'ami était inattendue, il a dit que son frère s'était comporté bizarrement ces derniers temps et qu'il s'était retrouvé en 3e année. Pendant ce temps,
Dans la nouvelle classe, seules les filles étaient heureuses et bombardaient le beau garçon de lettres d'amour, tandis que Thomas lui-même était fatigué de l'attention excessive dont il n'avait pas besoin. Le personnage principal s'est senti mal et est sorti dans le couloir. La vive douleur fit céder ses jambes et elle se serait effondrée sur le sol si quelqu'un ne l'avait pas soutenue avec un bras. Elle s'est retournée et l'a vu. Le jeune homme l'a emmenée à l'hôpital et est resté avec elle. Malgré les sensations douloureuses, la jeune fille était heureuse des soins prodigués et du fait que son garçon bien-aimé était à proximité. Mais ensuite, une écolière a fait irruption dans la pièce sans vergogne et s'est dirigée vers Thomas, qui était assis près du lit d'hôpital, troublant la quiétude sereine d'Amanda, qui ne comprenait pas qui était cette fille aux yeux de Thomas Walker. Finalement, l'invité non invité est parti. Et encore une fois, ils sont restés seuls, mais le personnage principal n'a plus ressenti l'ancien sentiment de bonheur. Après avoir réfléchi un peu, elle se décida et demanda si cette fille était son amie. Et elle a immédiatement commencé à se gronder pour cela, parce que maintenant il penserait qu'elle était curieuse et qu'elle mettait son nez dans des choses qui n'étaient pas les siennes. Mais Thomas a réagi tout à fait sereinement et a donné une réponse négative. Il parle d'une activité prévue dans leur classe et dont ils sont responsables tous les deux. Elle se sentait à nouveau bien et calme. Après être restée à l'hôpital pendant un certain temps, Amanda s'est sentie mieux et a été autorisée à rentrer chez elle. Dans la rue, elle a remercié le jeune homme pour ses soins. Et elle a remis de l'argent pour les médicaments. Thomas, voyant un portefeuille rempli de billets, se rendit compte que la jeune fille n'était pas issue d'une famille pauvre. Il est parti en silence, sans rien prendre, et laissant la jeune fille abasourdie. Il a rencontré le même camarade de classe qu'il a appelé avec joie. Sans s'arrêter, le gars lui a dit de ne plus lui parler, ce qui déplaisait à l'écolière obsessionnelle, mais il s'en fichait, parce qu'il était plongé dans ses souvenirs d'enfance. Lorsqu'il revint chez son père, il entendit une conversation entre les domestiques, qui parlait de l'histoire d'ivresse de Monsieur Thompson avec une starlette, qui a ensuite accouché. Et maintenant, cet enfant est une marque de honte et d'insouciance pour le maître pour le reste de sa vie. Il ne voulait pas que ce garçon naisse, et sans le grand-père qui rêvait d'un petit-fils, alors personne ne s'en souviendrait lui, et encore moins l'inviter aux vacances. Seul Christian se réjouissait toujours de son arrivée, et cette fois il annonçait avec joie à ses parents que son frère était venu. Thomas dit doucement bonjour en se tournant vers son père. Mais au lieu d'un salut en retour, il aperçut le regard froid de son père et le visage insatisfait de sa femme, qui commença à demander d'un ton élevé qui avait donné à ce garçon le droit d'appeler son mari papa. Elle a crié que sa mère avait donné son consentement pour qu'il n'entre pas dans la famille Thompson et qu'il ne puisse jamais hériter des biens de leur famille, Christian étant le seul héritier. Le garçon a écouté en silence et n'a pas compris ce que tout cela avait à voir avec cela. Il n'a jamais revendiqué l'héritage et n'a pas l'intention de le faire. Il reste très peu d'argent sur la carte. En arrivant à l'école, le professeur l'a appelé et lui a dit que le gars avait été remarqué par un agent artistique. Bien sûr, c'est très cool d'être artiste, mais travailler en parallèle avec ses études peut affecter négativement ses résultats scolaires, et dans la mesure où elle le sait, il envisage d'aller à l'université A. Le personnage principal était conscient que ce serait difficile, mais il avait besoin d'argent. Le lendemain soir, rentrant chez lui très tard, il fut accueilli par sa grand-mère, pressée de nourrir son petit-fils. Elle craignait que Thomas commence à venir de plus en plus tard, peut-être que l'argent que sa mère avait laissé ne suffirait pas avant plusieurs années. De plus, son garçon avait l'air très triste et elle voulait l'aider, mais il a dit qu'il trouverait lui-même une issue. En partant, grand-mère soupira tristement, disant que tout aurait été différent s'il n'était pas entré dans cette école chère. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Amanda. Christian a remercié Thomas d'avoir commandé le gâteau Black Swan, sinon Grace se mettrait à jurer. Le personnage principal a donné le gâteau à son frère et lui a rendu sa carte. Après avoir regardé le reçu, il fut surpris. Il a demandé à Thomas qui partait pourquoi le gars n'avait pas utilisé la carte lors de l'achat du gâteau, mais n'a reçu aucune réponse. Et il se demandait d'où son frère tirait cet argent, car le gâteau était très cher. Les vacances battaient leur plein. Le gars a entendu les filles parler, elles discutaient de qui envisageait d'aller dans quelle université. Le personnage principal a dit qu'elle aimait Shanghai et qu'elle aimerait y étudier. Lorsque les frères furent laissés seuls, le plus jeune remarqua qu'avant Thomas n'avait aucune envie de venir à de telles fêtes, mais qu'aujourd'hui, pour une raison quelconque, il était même de bonne humeur. Grace a demandé à Christian où son frère allait s'inscrire, il lui a parlé de l'université A, le même endroit où il allait. Amanda était heureuse de connaître cette information. Mais sa joie a pris fin lorsqu'elle a réalisé à quel point il est difficile de devenir étudiant dans la plus célèbre université nationale. Ce n'est pas la même chose que l'examen de placement. Et elle a décidé à partir d'aujourd'hui de consacrer beaucoup de temps à étudier, le seul moyen pour elle d'être plus proche de lui et peu importe ce qu'elle doit traverser pour cela. Les examens ont été réussis,
Christian a regardé les résultats et a félicité son amie, elle a réussi avec dignité et ils ont eu presque le même nombre de points. La jeune fille a demandé avec impatience comment Thomas avait réussi et le jeune homme a répondu fièrement que son frère était incroyablement cool, qu'il avait les scores les plus élevés. L'héroïne était au 7e ciel, ils sont tous entrés à l'université A. L'ami a regardé avec tendresse la véritable joie de la jeune fille et a demandé pourquoi la fille idiote était si heureuse, elle a répondu doucement que son rêve était enfin devenu réalité. Le jour du départ tant attendu est arrivé, les futurs étudiants avec leurs valises se dirigent vers leur nouvelle vie étudiante, frère Christian est déjà là, mais pourquoi Thomas n'est-il pas là, ne partent-ils pas ensemble? Amanda a senti le sol nager sous ses pieds lorsque le jeune homme a dit que son frère n'allait pas à l'Uni, mais qu'il irait à Shanghai. Le personnage principal était déjà à la gare, d'où il devait se rendre à Shanghai. Il a rappelé sa conversation avec son frère avant de partir, lorsqu'il a découvert qu'Amanda n'était pas entrée à Shanghai, mais à l'université A, et qu'elle et Christian étudieraient désormais ensemble. Au même moment, Chris racontait à son ami que pendant les vacances d'été, son frère avait été remarqué par un agent artistique et qu'il était plus pratique pour lui de se rendre au tournage depuis Shanghai que depuis Pékin. Le jour qu'ils attendaient était devenu le plus morne et le plus triste pour les amoureux. Pour lui, la nouvelle sonnait comme un coup de tonnerre, et elle pensa que si après tant d'efforts rien n'arrivait, peut-être qu'il n'était pas destiné à le faire. Un jour, les amis se sont rencontrés et ont décidé d'aller à Shanghai pendant les vacances pour rencontrer Thomas. Amanda était la plus heureuse de cette offre, elle pourrait enfin le voir. Les gars sont arrivés, ils ont déjà été accueillis par un ami, le personnage principal a entendu Grace Baker dire qu'aujourd'hui il ne sortirait qu'une fois avec l'argent de Christian, de toute façon, il en avait plus qu'assez. La joyeuse compagnie faisait du shopping, essayait des choses chères, mais Thomas ne s'amusait pas, il ne se sentait pas à sa place. Il s'efface et déclare au téléphone qu'il accepte de prendre la place du remplaçant qui lui est proposé, malgré le danger du tournage. Il est venu dire au revoir aux invités. Amanda a demandé à Thomas d'offrir à tout le monde un déjeuner lors de leur prochaine rencontre. Bien entendu, il était d'accord avec la proposition de la jeune fille. C'est ainsi que 4 années se sont écoulées, des amis voyageaient de ville en ville pour se rendre visite, le nombre de billets indiquait le nombre de leurs rendez-vous. Et puis vint le dernier, quand Amanda s'envola vers sa sœur. Mais comme elle n'a pas prévenu de sa visite, Grace n'était pas en ville, au téléphone, elle a dit qu'elle était maintenant en France avec un camarade de classe. Le personnage principal ne savait pas où aller, il n'y avait plus de connaissances ici et sa sœur lui a proposé d'aller à Shanghai pour voir Thomas. L'idée lui plaisait, mais quelle raison pouvait-elle trouver pour cette réunion? Et puis elle a découvert qu'il n'y avait pas de portefeuille, il avait disparu. Jamais de sa vie elle n'avait été aussi heureuse que son portefeuille lui ait été volé. Après avoir appelé Thomas et lui avoir raconté ce qui lui était arrivé, elle a entendu une voix inquiète à l'autre bout du fil, qui lui a dit de rester sur place et lui a promis de venir tout de suite. Après avoir raccroché, Amanda a de nouveau remercié mentalement le voleur. Le jeune homme n'a pas eu à attendre longtemps, il est arrivé en courant sans même changer les vêtements qu'il portait lors du tournage du film au moment de l'appel. Lorsqu'elle l'a vu, la jeune fille s'est inquiétée qu'à cause d'elle Thomas doive quitter le tournage, mais il l'a rassurée en lui disant qu'il reviendrait dès qu'il trouverait un endroit où elle pourrait rester. En chemin, le personnage principal a déclaré que sa carte d'identité avait également été volée et qu'elle ne pourrait pas louer de chambre d'hôtel, puis Walker l'a emmenée dans son appartement. Le jeune acteur a montré à l'invité où se trouvait la douche, a laissé de la nourriture et a promis de revenir bientôt. En partant, il a dit qu'il irait au dortoir des étudiants pour passer la nuit, mais Amanda, invoquant la peur d'être seule, lui a demandé d'être avec elle la nuit. Le gars a promis de ne pas partir, il ne pouvait pas dormir. Assis sur son lit, il admirait la jeune fille endormie. Il l'embrassa doucement sur la joue, essayant de ne pas la réveiller. Thomas n'a pas dormi de la nuit, c'était la première fois qu'ils passaient la nuit ensemble, il pensait à son grand amour pour celle qui est si proche, mais ne sait même pas depuis combien de temps il l'aime. Le lendemain, de retour à Pékin, où elle a rencontré un ami, elle a parlé d'hier et Betty a déclaré avec assurance que Walker aimait Amanda, c'est pourquoi rien ne s'est passé entre eux la nuit, le gars ne voulait pas lui faire de mal. L'héroïne a une lueur d'espoir, peut-être qu'il l'aime vraiment au moins un peu, sinon pourquoi quitterait-il son travail pour elle? Et puis elle a décidé d'écrire une lettre dans laquelle elle a avoué ses sentiments, son ami l'a volontiers soutenue. En fermant l'enveloppe, la jeune fille se souvint qu'à l'école Thomas jetait des lettres d'amour à la poubelle sans même les lire et espérait que sa lettre ne subirait pas le même sort. Elle n'allait pas abandonner et décida de remettre la lettre à Chris afin qu'il puisse l'évaluer avec un regard masculin. Un jour, les parents de Grace ont appelé Grace pour une conversation sérieuse, au cours de laquelle ils l'ont informée de son devoir d'épouser Christian Thompson, car leur famille était étroitement liée et Christian était le fils unique et tout à fait décent.
Aucun argument selon lequel les jeunes gens n'étaient que des amis et qu'elle n'avait aucun sentiment pour celui avec qui il voulait l'épouser n'a été pris en compte. La jeune fille a réfléchi à la façon dont elle pourrait éviter le mariage, peut-être aller étudier à l'étranger pendant 10 ans ou même plus. Elle entendit la voix de sa sœur, qui se tourna vers leur amie pour lui demander de l'aide, mais seulement à condition de tout garder secret. En ouvrant entr'ouverte la porte, elle vit Amanda demander à Christian d'écouter la lettre d'amour et de lui dire à quel point elle était bien écrite. On dit qu'elle rêve du moment où ils seront ensemble. Il y a 5 ans, elle a appris ce qu'est l'amour. Elle n'a besoin de personne d'autre. Pendant tout ce temps, dès leur première rencontre, ses actions visaient à se rapprocher de lui. Poursuivant la lettre, elle raconta comment chaque nuit dans ses rêves elle les voyait ensemble et au plus profond de son âme elle espérait toujours son amour réciproque. À la fin elle écrivit qu'elle l'aimerait toujours ainsi que la signature. Le gars a écouté, en souriant, a demandé si leur bébé Amanda était vraiment tellement amoureux et qui était ce chanceux, mais l'héroïne l'a interrompu, voulant rapidement entendre son opinion sur ce qu'il avait entendu. Christian devint immédiatement sérieux et réfléchi. Il a dit que la dernière phrase devait être modifiée et qu'au lieu de « je t'aimerai toujours », écrit « je n'aimerai toujours que toi ». La jeune fille amoureuse était ravie d'un ajout aussi important. Grace ne savait pas à qui ces lignes étaient adressées, mais pour une raison quelconque, elle a enregistré toute la conversation sur un enregistreur vocal. Et puis elle s'est rendue compte que cette entrée pourrait aider à éviter un mariage non désiré. Elle est venue voir la mère de son futur mari et l'a laissé écouter. La femme a sans aucun doute reconnu les voix de son fils et d'Amanda. Sœur Baker a demandé à la dame de ne pas dire qui lui avait donné l'enregistrement, car les amants lui avaient confié leur secret et lui avaient demandé de le garder secret. Puisque Christian est amoureux du plus jeune, la femme a promis de parler aux parents de la mariée afin que Grace n'épouse pas son fils. C'est exactement ce que voulait la fille. Dans son esprit, elle s'excusait auprès d'Amanda que sa sœur aînée l'avait trahie, mais même ses excuses n'étaient pas sincères. Des fleurs venues tout droit de France, un gâteau préféré et une carte qui dit longue vie, Amanda. Thomas a donné tout cela à l'assistant et a ordonné d'emmener Miss Baker, dont l'anniversaire était aujourd'hui, alors que lui-même allait arriver en personne immédiatement après la fin du banquet. Walker a traversé beaucoup de choses au cours de ces 4 années et aujourd'hui au Festival du film, il recevra le 2e prix du meilleur et à partir de ce jour, il peut affirmer avec confiance qu'il a réussi dans sa carrière. Et tout cela pour devenir meilleur et plus fort, son rêve était de donner un monde meilleur à Amanda Baker. La remise des prix s'est terminée et Thomas est venu féliciter sa bien-aimée. Il était heureux et dans une agréable anticipation, se dirigea vers la porte et remarqua quelque chose de familier du coin de l'œil. Près de la poubelle se trouvait un bouquet et un gâteau destiné à la fille d'anniversaire. Le billet était déchiré. Pendant que le jeune homme était assis sous une pluie battante, essayant de comprendre ce qui s'était passé et qui avait jeté son cadeau, le majordome est sorti et a dit que la dame voulait parler au gars de Miss Baker Jr. Lorsqu'il entra dans la pièce, l'hôtesse passa immédiatement à la question qui l'intéressait, à savoir s'il était vrai qu'il était amoureux d'Amanda. D'un ton autoritaire, elle lui a dit de laisser la fille tranquille, car, s'il ne le savait pas, Amanda Baker était la fiancée de son fils. Et ce, non seulement parce qu'il existe un accord de longue date entre leurs familles, mais aussi parce que les sentiments des jeunes sont réciproques. Encore une fois, ce sentiment terrible était comme un coup de tonnerre, mais la femme a continué à finir, comme si elle ne voyait pas son état, elle a dit que pour lui, un enfant illégitime, toutes les routes étaient fermées et de quel genre d'amour pouvait-il parler? Après tout, Amanda est la fille de la famille Baker, même si ses parents ne sont plus là, elle est toujours une fille respectée et elle a un héritage et des actions que ce dégénéré ne verra jamais de sa vie. Mais Christian est complètement différent, il est le successeur de la famille Thompson et un candidat approprié pour Amanda. Elle exige que le fils illégitime oublie la fiancée de son fils, d'autant plus qu'il doit la vie à Christian, sinon à son fils, qui a fait don de sa moelle osseuse. Ce malheureux serait mort depuis longtemps. Elle se souvenait du jour où sa mère était venue chez eux, implorant de sauver son fils. En échange, elle a donné sa parole que Thomas ne réclamerait jamais l'héritage de la famille Thompson. Le personnage principal a rappelé que, parmi tous, seul son jeune frère était toujours gentil avec lui et le traitait comme un parent. Le jour du Nouvel An, les proches ont donné au jeune homme des enveloppes rouges, mais il ne comprenait sincèrement pas pourquoi son frère n'avait pas de cadeau. N'ayant entendu aucune réponse, il a jeté ces enveloppes sans hésiter, affirmant que si Thomas ne les avait pas, c'est qu'il n'en avait pas besoin non plus. Le garçon a été touché par l'action de Chris, ils étaient très amicaux depuis leur enfance. Le frère cadet a toujours été gentil et ouvert, et maintenant il regardait avec délice les feux d'artifice et les feux d'artifice festifs et ne remarquait pas qu'un pétard brûlant lui volait droit au visage. Thomas, voyant le danger, tendit la main, voulant le faire prévenir le malheur. Tout le monde se précipita vers le jeune maître en pleurs, l'entourant de soins. Et l'aîné l'a encore eu,
cette fois pour ne pas avoir regardé. Madame Thompson a souligné que son fils l'avait toujours bien traité. Allait-il vraiment lui enlever son amour en s'immisçant dans sa relation avec Amanda, comme sa mère l'avait fait autrefois? En quittant la maison sous la même pluie battante, le jeune homme vit revenir 3 amis, Christian portant Amanda sur son dos. De l'extérieur il semblait plutôt heureux. Mais en fait, la fille d'anniversaire était contrariée que Thomas ne soit pas venu la féliciter et est donc trop bu. Le jeune homme, essayant de désamorcer la situation, a déclaré que tout allait bien, puis que la star du cinéma les emmènerait tous dans un restaurant chic. Thomas regardait les jeunes gens heureux et pensait à une chose. Pendant tout ce temps, il a essayé de devenir une meilleure personne afin d'être digne de son amour, mais peu importe le temps qui passe, elle ne l'aimera toujours pas. Et comment il n'a rien compris tout de suite, car dès le début, elle est passée du 3e groupe au 1er, puis a échangé son Shanghai bien-aimé contre Pékin et tout cela pour le bien de Christian. Le personnage principal l'a longtemps considéré comme son frère cadet, et s'il est la personne qu'Amanda aime, alors il est prêt à oublier ses sentiments pour elle. Et si quelqu'un lui demande qui elle est, sa réponse sera simple. Juste une fille ordinaire pour qui il n'éprouve aucun sentiment profond. Après un nouvel appel à Thomas, Amanda a eu le sentiment qu'il l'évitait délibérément. Betty a demandé pourquoi de telles conclusions avaient été tirées et son amie a raconté comment le gars refusait constamment de la rencontrer en invoquant diverses circonstances et ne lui permettait pas de venir le voir. Les filles ont décidé qu'en raison de sa popularité croissante, l'acteur avait désormais de nombreux fans et qu'il aimait clairement quelqu'un d'autre. Voyant la souffrance de son amie, Betty a déclaré que cela ne servait à rien de rester assise et de se suicider, il valait mieux aller tout clarifier avant que l'acteur ne quitte Pékin. Une conversation a lieu entre les frères. Thomas demande s'il est vrai qu'il y a des liens étroits entre les familles Baker et Thompson. Christian a confirmé et a déclaré que son mariage ne serait pas par amour, mais uniquement pour le bénéfice de leur famille et que peu importe qui serait la femme. Le personnage principal a brièvement demandé qui il choisirait, plus âgé ou plus jeune. Ce à quoi le frère a répondu, bien sûr, c'est Amanda. En entendant cela, Thomas se retourna et partit, rien d'autre ne l'intéressait. Christian a continué en disant que Grace est trop bruyante et qu'Amanda est gentille, mais Amanda a un amant, ce qui n'est certainement pas le cas. Mais en se retournant, le jeune homme découvrit que son frère n'était plus à proximité et qu'il n'avait pas entendu ses dernières paroles. La plus jeune des sœurs s'est approchée de lui et lui a demandé si son frère Thomas l'avait vu. Chris a supposé qu'il buvait quelque part à proximité, et il s'est avéré qu'il avait raison. En se rapprochant, Amanda rassembla son courage et demanda timidement à son amant de répondre qui lui plaisait. Sans même se retourner, le jeune homme a répondu que peu importe qui l'aime. Et puis, la regardant attentivement, il finit en disant que de toute façon ce n'était pas elle. Il s'est réveillé avec un mal de tête, son frère était déjà dans la chambre, qu'il a salué et lui a dit qu'il était vraiment ivre hier. Puis il a demandé si quelque chose s'était passé et pourquoi Amanda le cherchait. Thomas ne se souvenait de rien. Christian demanda de quoi il parlait et partit, la jeune fille avait l'air très bouleversée. Mais peu importe à quel point il essayait de se souvenir au moins de quelque chose de la nuit dernière, rien n'en sortait. Ayant avoué à son frère qu'il ne s'en souvenait pas, il s'inquiétait de ce qu'il pourrait dire à la personne qui lui était chère. Comme il a été douloureux pour Amanda de découvrir que l'homme qu'elle avait aimé pendant tant d'années et qu'elle aime toujours n'a jamais rendu l'appareil à ses sentiments, heureusement, il ne l'a pas dit publiquement, elle n'aurait certainement pas enduré une telle honte. La jeune fille a pris la lettre de confession non envoyée et l'a mise dans la boîte qu'elle a appelée le premier amour verrouillé. C'était la fin de leur réunion. Ou alors ce n'est pas la fin. Christian a été impliqué dans un accident à grande vitesse. Ayant appris le malheur, Amanda a immédiatement couru à l'hôpital, demandant en larmes comment cela avait pu arriver, mais le gars était inconscient. Les journaux regorgeaient de titres scandaleux, certains disaient que l'héritier de la famille Thompson avait été impliqué dans un accident en état d'ébriété, d'autres que les actions risquaient de s'effondrer, et d'autres encore parlaient d'une réunion d'administrateurs où la question de la privation des droits serait décidée. La maîtresse a rencontré Amanda dans le couloir et lui a dit qu'elle voulait lui parler. Elle ouvrit la porte de la chambre, invitant la jeune fille à entrer. Un jeune homme les y attendait déjà. L'héroïne l'a vu et n'en croyait pas ses yeux. Elle se précipita vers lui avec des larmes de joie, disant qu'elle n'espérait plus que frère Christian se réveillerait, mais qu'il était vivant. Amanda n'arrêtait pas de dire à quel point elle était heureuse qu'il aille bien, puis il a enlevé sa perruque. Et c'est seulement maintenant qu'elle réalisa que ce n'était pas son ami Chris. Et Thomas Walker, celui-là même dont ils se sont séparés une dernière fois après une conversation désagréable. Tandis que les jeunes restaient silencieux, Madame Thompson a déclaré que tout se passait très bien, puisque même Amanda n'avait rien remarqué. Se tournant vers la femme, l'héroïne lui a demandé d'expliquer ce qui se passait. Et elle a dit que son fils est vivant, mais le médecin ne sait pas quand il sortira du coma,
Christian est le seul successeur et cet incident a conduit au fait que le conseil d'administration veut retirer les fonds, donc le seul moyen de tout stabiliser. La fille n'a toujours rien compris, mais la femme a continué à introduire le sujet. Christian et Thomas sont les demi-frères l'un de l'autre, même s'ils ne le sont pas complètement, ils se ressemblent à 70 à 80%. La famille Thompson déclarera que le jeune maître s'est réveillé, mais qu'il avait toujours une brûlure au visage, puis le frère aîné collera la cicatrice, puis ils feront passer un mensonge pour la vérité. Mais une fille issue d'une famille riche ne veut pas épouser un homme défiguré, elle a donc besoin de son aide. Elle doit épouser Thomas, qui se fait passer pour l'héritier de la famille Thompson. Une conversation a eu lieu entre les futurs époux, dans laquelle le personnage principal a promis de ne pas s'immiscer dans la vie d'Amanda et que personne ne serait au courant de leur relation, à laquelle la jeune fille a répondu que leur mariage était fictif et qu'ils n'auraient donc aucune relation. Le jeune homme lui a dit de se souvenir de ses paroles. Pour lui-même, il pensait ne se faire aucune illusion sur ce mariage. C'est qu'il n'est qu'un remplaçant temporaire. Et dès que Christian se réveillera, il quittera la scène. Madame Thompson a souligné que personne ne l'oblige à les aider et que la décision lui appartient. Elle a dit que tout ce qu'il avait à faire était de jouer les bons conjoints avec Amanda. Ce n'est que sous ce prétexte qu'il pourra être proche de sa bien-aimée et c'est un don du ciel. Il sait que tous les membres de cette famille le détestent, mais il ne fait pas cela à cause d'eux, mais juste pour être proche d'Amanda. Même si vous devez éprouver de la haine, cela n'a pas d'importance. Le personnage principal réfléchit à son rêve d'épouser Thomas. Et même si pour tout le monde elle sera considérée comme l'épouse de Christian Thompson, pour elle c'est le mariage, une chance d'être proche de son premier et unique amour, elle rêvait qu'à partir de ce jour leur chemin ne se séparerait plus. Elle était sûre que cette chance lui avait été envoyée par le ciel et qu'elle n'avait qu'à la saisir pour arrêter de se traiter comme des étrangers. Mais en repensant à cette nuit-là, elle comprit. Quoi qu'elle fasse, Thomas restera toujours un rêve inaccessible. Il a en fait dit que peu importe qui il aime, ce n'est pas elle de toute façon. Betty, voyant l'état dépressif de son ami, lui demanda ce qui s'était passé, c'était comme si un chat noir avait couru entre les jeunes. Amanda a tristement répondu que rien ne s'était passé, c'était juste que 5 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage et que le nombre de leurs conversations ne dépassait pas 3 fois. La jeune fille entreprenante lui a conseillé de profiter du mariage et de parler du rôle à son mari, puis a demandé pourquoi l'héroïne n'avait pas profité de l'énorme héritage que ses parents lui avaient laissé. Elle a dit qu'il fallait devenir non seulement une épouse, mais aussi une amante. Après une nuit passée, on peut tout demander. Amanda a répondu que Thomas tournait à Rome et qu'elle n'allait pas s'y précipiter tête baissée pour le mettre au lit. Betty était surprise de l'ignorance de son amie au sujet du retour de son mari, qui était en ville avant-hier, n'était-il pas rentré à la maison tous ces jours? Même si la jeune épouse était également désemparée, elle a déclaré à haute voix qu'ils avaient convenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de chacun. Betty a rappelé des conversations selon lesquelles à son retour, le jeune acteur avait été hospitalisé avec une température de 40. En entendant cette nouvelle, Amanda s'est sentie mal à l'aise. En arrivant à la réunion, il s'est senti soudainement mal, son état est devenu critique, il a été transporté à l'hôpital, mais il a crié, ne voulant pas rester, et après avoir été examiné, il s'est enfui. Sans écouter son amie, Amanda s'est levée d'un bond et a couru. Elle s'est souvenue de la façon dont Christian avait raconté que son frère aîné détestait les hôpitaux et que, quoi qu'il arrive, il n'y resterait jamais pour se faire soigner. Elle commença à réfléchir à l'endroit où Thomas pourrait se trouver à un tel moment et se précipita en voiture vers son domaine dans les montagnes. Il est sûrement ici. Après avoir légèrement ouvert la porte d'entrée, la jeune fille l'a appelé par son nom, mais personne n'a répondu, la maison était sombre. Monté au 2e étage, il était allongé dans la chambre. Comme elle avait peur quand elle l'a vu, elle n'était même pas sûre qu'il était en vie. Amanda s'est précipitée vers lui en l'appelant par son nom, mais en réponse il y a eu le silence. En posant ma main sur mon front, j'ai immédiatement ressenti une chaleur intense. Dans l'espoir de trouver des médicaments dans son sac à main, elle a jeté tout le contenu sur le lit. La jeune fille a essayé de donner à boire au patient, mais tout n'a pas abouti. Cela veut dire qu'il ne pourra pas avaler la pilule, mais que faire? Son état est critique. Il est désormais tard dans la nuit, ils sont hors de la ville et l'hôpital le plus proche est à plusieurs heures. Et il a une fièvre si forte que ça lui fait mal. Elle a eu l'idée de mettre le médicament dans sa bouche et de le lui donner. C'est ce qu'elle a fait, car il n'y avait pas d'autres options. Profitant de l'occasion, Thomas éprouva une sensation familière. Et dans son délire, il se rappelait d'où cela venait, encore une fois l'enfance, dans laquelle lui-même, ne sachant à quel âge, s'était habitué à être seul. Il a survécu au mépris, aux blessures, à la maladie. Mais il ne leur en a jamais fait part. Et voici ce jour il y a 5 ans où il allait réaliser son rêve, mais à la place il a appris le mariage prochain d'Amanda et de son jeune frère. Puis ce fut exactement pareil, il s'enferma seul dans sa chambre. Avec une forte fièvre,
Je suis restée là pendant 7 jours jusqu'à mon réveil. Il y avait beaucoup de spam au téléphone et un message d'Amanda, dans lequel elle écrivait qu'elle l'avait vu à la cérémonie de remise des prix. Il avait l'air incroyable. C'est à ce moment-là qu'une obscurité impénétrable est apparue dans son cœur. Vous ne pouvez même pas compter combien de fois elle est apparue dans ses rêves et la revoilà. Même si ce n'était qu'un rêve, et quand il se réveillerait, tout disparaîtrait pour toujours, mais maintenant Thomas voulait que ce rêve dure pour toujours. Le personnage principal a ressenti un baiser en retour. Thomas passa ses bras autour d'elle et l'attira vers lui, les yeux ouverts, mais il ne répondit toujours pas à ses paroles. La jeune fille s'est rendue compte qu'il était inconscient et que ce n'est que dans cet état qu'il pouvait la toucher. Et étant conscient, il le néglige. Et quand il se réveillera, tout recommencera. Amanda était allongée à côté de son bien-aimé et pensait que ce n'était que dans ses rêves qu'elle pouvait lui parler de ses sentiments. C'est incroyable pour moi que depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, alors qu'elle en a déjà 26, elle porte en elle l'amour pour lui. Elle lui a offert toutes les plus belles années d'une jeune fille. Prenant le téléphone, Amanda a pris une photo ensemble. Oui, maintenant ils sont si proches l'un de l'autre qu'elle peut le toucher, mais en fait, la fille sent que chaque jour il s'éloigne de plus en plus et cette distance ne peut être réduite dans une vie. Il est à proximité, allongé, la serrant dans ses bras, et il n'y a rien de plus important que cela. Alors que l'héroïne était déjà sortie du lit, elle entendit la voix de Thomas. Il demanda qui lui avait permis d'entrer. La regardant attentivement, il lui demanda s'il y avait quelque chose entre la nuit dernière. Amanda a dit que rien ne s'était passé, elle n'est venue lui donner des médicaments qu'après avoir appris sa maladie. Le jeune homme a sauté du lit, a attrapé la jeune fille et lui a demandé de lui dire ce qu'elle attendait de lui. Elle avait besoin d'un rôle, mais maintenant, quel est son désir? Amanda regarda silencieusement le gars, ce qui l'exaspéra encore plus. Il commença à l'accuser du fait que dès qu'elle eut découvert la villa, elle se leva immédiatement et ne le laissa pas dire que c'était seulement pour le plaisir. Et puis elle s'en souciait toute la nuit et n'était-ce vraiment pas pour obtenir quelque chose de lui? Est-il possible qu'elle soit venue sans aucune mauvaise pensée? Le personnage principal a déclaré qu'elle avait passé une audition il y a 2 jours, mais qu'elle n'avait pas réussi. Le casting du hit de cette année est très solide, le tournage n'a pas encore commencé, mais tout est déjà connu, le rôle féminin principal a été pris, mais elle est prête pour le second. Et s'il veut lui rendre sa gentillesse, qu'il lui confie un deuxième rôle féminin. Le roi de l'écran, bien qu'il ait dit beaucoup de choses désagréables, espérait dans son cœur qu'Amanda ne s'était pas précipitée vers lui la nuit pour des raisons égoïstes. Mais après avoir entendu la confirmation de ses paroles, il l'a jetée dehors. La jeune fille ramassa son sac à main et se dirigea vers la voiture, et Thomas la regarda par la fenêtre. Et il se rappela qu'il n'était qu'un remplaçant pour Christian et que tôt ou tard le jour viendrait où tout cela prendrait fin. Le téléphone a sonné, la voix de Thomas était au téléphone, mais pourquoi parlait-il si formellement, en utilisant son prénom et son nom? Il a dit que la semaine prochaine, elle rejoindrait l'équipe de tournage de la série Conquering Time en tant que deuxième actrice. De la même manière formelle, Amanda a remercié Monsieur Walker, affirmant qu'elle était déjà au courant de la nouvelle. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, a-t-il raccroché. Mais non, a poursuivi la voix, disant que Miss Baker doit changer d'identité, sinon il faudra changer de série. Après avoir reçu le rôle, la jeune fille n'a ressenti aucune joie, au contraire, elle a pensé qu'elle était probablement la seule à être rejetée après s'être couchée. Et il semblerait qu'elle soit la seule épouse à avoir découvert le numéro de son mari après 6 mois de mariage. Le premier jour de tournage est arrivé. Betty a dit que l'investissement dans le film est incroyablement important, les acteurs invités sont de classe mondiale, mais hier, lors de la cérémonie d'ouverture, l'acteur principal ne s'est pas présenté, il semble que son nom soit gardé secret, je me demande qui cela pourrait être. Du côté où ils ont regardé la réunion de collègues, un ami a mis Amanda au courant, il s'avère qu'il s'agit de l'actrice Jessica Harris, qui était initialement censée être la deuxième actrice, mais Miss Baker est soudainement apparue et elle a été déplacée à la 3e place. Betty a ajouté dans un murmure que Jessica était très vindicative et que son amie devrait être plus prudente. Harris s'approcha d'eux et salua Amanda avec un doux sourire. Brooks a mis en garde contre l'hypocrisie de cette personne et contre ses bonnes relations ici. Le personnage principal a compris que son concurrent la détestait déjà au fond, mais suivant son exemple, elle a répondu avec une gentillesse feinte mutuelle. Peu à peu, le reste des acteurs a commencé à se rapprocher, voici le rôle masculin principal et la jeune fille, lauréate du prix de la meilleure interprétation, elle jouera également le personnage principal de ce film. Les acteurs principaux sont déjà en place, mais le deuxième acteur n'est toujours pas là, est-il vraiment une sorte de célébrité aussi? Amanda n'était pas moins intéressée par qui serait son partenaire. À ce moment-là, ils entendirent une voix saluer Monsieur Walker. Il s'avère que le deuxième acteur sera le roi du cinéma,
Thomas Walker, il n'est pas surprenant que l'information ait été gardée secrète, c'est une sensation absolue. La voix de Betty a sorti Amanda de son oubli, elle a demandé pourquoi elle s'était figée, parce que le producteur l'appelait. Affirmant que toutes les personnes présentes devraient coopérer les unes avec les autres, a présenté l'interprète du deuxième rôle. Elle leur dit bonjour, se présente et exprime sa joie de travailler avec eux. Bernard a alors approché Thomas, lui disant qu'Amanda serait sa co-star dans la série. Il a ordonné à la jeune fille de ne pas se tenir comme un pilier, mais de saluer rapidement Monsieur Walker. Amanda vous a dit bonjour et vous a dit qu'elle était heureuse de vous rencontrer et qu'elle attendait avec impatience une collaboration fructueuse. Le roi de l'écran a montré une indifférence totale, la jeune fille pensait qu'elle avait déjà fait preuve de tact, faisait semblant d'être des étrangers, était obligée de lui parler, mais il ne voulait toujours pas faire attention à elle. Jessica a commencé à se plaindre de la chance qu'Amanda avait, en tant que nouvelle actrice, de pouvoir immédiatement tourner avec le roi du cinéma, et elle était dans le show business depuis longtemps et elle n'avait jamais eu autant de chance. Immédiatement, les autres ont repris son idée et ont commencé à murmurer qu'il y avait des rumeurs sur une réception malhonnête du rôle, un nouveau venu qui a rapidement grimpé au sommet, tout était cousu avec du fil blanc, Amanda était prête à tomber par terre. Une voix d'homme appela Miss Harris. Il lui a demandé si elle connaissait le dicton qu'il y a dans le show business qui dit que la chance est un indicateur de force. La jeune fille a déclaré qu'elle avait encore beaucoup à apprendre et elle espère que le tournage ne le fera pas reculer. Elle était contente et en même temps incompréhensible de l'aide inattendue de Thomas. Pouvait-on supposer que quelque part au fond de son âme, il ne la détestait pas, et elle pouvait passer à l'étape suivante. Bernard est venu savoir de quelle université la jeune actrice était diplômée. En entendant le nom, il a dit qu'il s'agissait d'un établissement merveilleux, puis a demandé à échanger des numéros afin qu'ils puissent se rencontrer le week-end pour consolider leur coopération. Dans le couloir, Amanda remercia Thomas pour son aide. À quoi elle a entendu la réponse, à propos de ses fantasmes vides, il n'allait pas l'aider, mais ne voulait tout simplement pas de problème pour lui-même à cause d'elle, il l'a embauchée pour le deuxième rôle, et donc, qu'elle n'ait pas peur que les gens parlera de l'obtention du rôle au lit, car il n'a pas besoin de ces rumeurs. Il est parti et à ce moment-là Betty a couru, elle était heureuse que l'histoire avec les discussions se soit terminée grâce à Thomas, elle, comme le personnage principal, ne s'attendait pas à cela de sa part. L'ami gazouilla en disant que le jeune homme se souciait, comme autrefois, il devait avoir des sentiments, mais Amanda ne partageait pas l'humeur joyeuse de son interlocuteur, Thomas venait de lui expliquer pourquoi il la défendait. Puis, à ce moment-là, elle imaginait elle-même qu'il l'aimait, lorsqu'il intervenait dans une situation désagréable, il lui semblait qu'elle avait décroché un gros jackpot, son cœur était prêt à sortir de sa poitrine. Même à ce moment-là, elle oublia son discours froid, dans lequel il disait que peu importe qui il aimait, en tout cas, pas elle. Le tournage a commencé, quelqu'un préparait le décor, quelqu'un répétait les paroles. Thomas a lu le scénario pendant qu'on le maquillait. Bernard a appelé Amanda, lui a demandé de s'asseoir et lui a demandé si elle avait appris tout le scénario, et lorsqu'elle a répondu par l'affirmative, il a félicité la jeune actrice. Puis il donna l'ordre de lui apporter du poisson salé et du roast-beef, supposant que la jeune fille n'avait pas encore mangé, Thomas leva les yeux de sa lecture et commença à observer ce qui se passait. Il était clair pour lui que le producteur essayait de se rapprocher d'Amanda. Ray a d'abord demandé si Miss Baker était libre demain soir. Et puis il a dit qu'il voulait la recommander comme visage d'une entreprise de cosmétologie bien connue, dont le directeur était son ami, il a ajouté que son caractère et son apparence s'intégreraient parfaitement dans l'image. Ne pouvant plus voir sa femme se faire piéger, Thomas se releva sans attendre la fin du maquillage et s'approcha du couple qui parlait. Et se tournant vers Bernard et lui demandant s'il avait le temps, s'il avait besoin de lui parler, Ray a dit à Amanda de s'asseoir et d'attendre pendant qu'il parlait à Monsieur Walker. La jeune fille a été appelée et on lui a dit qu'elle avait perdu le scénario. Lorsqu'Amanda l'a pris, elle a vu la signature de Thomas. L'héroïne l'a appelé pour l'en informer. En réponse, il a simplement appelé le numéro 1001 et a raccroché. 1001 faisait référence au numéro qui était préparé pour les acteurs. Amanda ne comprenait pas si cela signifiait qu'il attendait qu'elle lui apporte le scénario. En approchant de la salle, elle entendit les servantes parler, elles discutaient du tempérament du roi du cinéma, l'une d'elles raconta comment elle était morte de peur lorsqu'elle apportait du café dans la chambre, et le monsieur agita la main et ébouilla le producteur. Et elle n'irait plus au 1001 pour travailler. Après avoir attendu le départ du personnel, Amanda a frappé à la porte, mais il n'y a eu aucune réponse. Elle ouvrit légèrement la porte, Thomas se tenait devant elle. Il se tenait silencieusement, il avait l'air arrogant, la fille a dit qu'elle avait apporté le scénario et s'est dirigée vers la table pour mettre. Après quoi elle a voulu quitter rapidement les lieux. Mais juste devant elle, le jeune homme a claqué la porte, l'empêchant de sortir. De manière inattendue,
il lui a attrapé la main et lui a demandé si elle voulait vraiment devenir le visage de l'entreprise au point d'être prête à coucher avec n'importe qui juste pour obtenir des avantages. Il l'a forcée à prendre une douche et a ouvert l'eau. En s'approchant d'elle, il enfonça ses dents dans son épaule, l'héroïne serra les dents de douleur. Il commença à l'embrasser, mais ce n'étaient pas les baisers dont elle rêvait. Dans le passé, même s'il ne pouvait pas penser clairement, il y avait tellement de tendresse dans ses actions, mais maintenant il était impoli et insupportable. Cette fois, ce n'est pas du tout comme ça, le sentiment qu'il a été submergé par des tourments insupportables. Ce qui se passe maintenant n'est pas du tout beau, ce n'est pas un tremblement, mais un pur tourment. Elle se gronda d'être venue, car même lorsqu'elle entendait les servantes parler, il était clair que Thomas était de mauvaise humeur, et elle devenait la personne sur laquelle il pouvait se mettre en colère. Comment pouvait-elle oublier ces paroles après la première nuit selon lesquelles depuis qu'elle avait décidé de jouer avec lui, il jouerait avec elle? Par conséquent, étant conscient, pourquoi devrait-il être doux avec elle? Amanda a ressenti de la douleur, à la fois physique et mentale. Et il s'est simplement retourné et est parti, la laissant mouillée, dans des vêtements déchirés et dans un état émotionnel difficile, allongée sur le sol de la douche. Un peu plus tard, l'héroïne a appelé Betty et lui a demandé de ne rien demander, de prendre ses affaires et de venir dans la chambre 1001. En voyant son amie dans cet état, elle réalisa qu'il s'était passé quelque chose entre elle et Thomas. Amanda a demandé si Betty avait dit à quelqu'un de l'équipage où elle allait et pourquoi. En réponse aux tentatives de son amie pour découvrir quelque chose, le personnage principal a déclaré qu'il était déjà tard et qu'il était temps d'aller se coucher. Le lendemain matin, Amanda a développé de la fièvre. Betty a convaincu son amie d'appeler le réalisateur et de lui demander de reporter le tournage d'un moment, mais la jeune actrice a refusé, c'était aujourd'hui son premier jour et ce n'était pas bien de retarder le processus. D'ailleurs, étant une actrice de soutien, elle devrait être un exemple pour les autres. Elle souhaite que personne ne soit informé de l'incident. Le roi du cinéma est arrivé sur le plateau, et il a vu Amanda, qui avait l'air malade. Betty a continué à insister pour demander un congé et se rendre rapidement à l'hôpital, car son état était déjà assez grave. Toute l'équipe s'était réunie, qu'il tournait ou non aujourd'hui, tout le monde voulait voir la première représentation d'Amanda et décider si elle était apte au rôle. Seul Thomas n'est pas resté à la projection, mais est allé discuter avec le réalisateur. Précipitamment, un jeune homme est arrivé et m'a dit que le réalisateur m'avait demandé de lui dire d'annuler le tournage. Sa costard avait des affaires urgentes et devait retourner en ville, donc même si tout était annulé pendant environ 4 à 5 jours, elle en serait informée à l'avance. Amanda a expiré, cette fois elle a eu de la chance, malgré le fait qu'ils en ont parlé une demi-journée plus tard. De retour à la maison, elle n'a même pas eu la force de changer de vêtements, la jeune fille s'est endormie et a fait un long rêve. Il y a 10 ans, elle était heureuse avec ses parents, puis, après leur décès, comment elle a passé son enfance dans la maison de son cousin. L'université et son long voyage d'amour secret pour le jeune homme rencontré sous la pluie. Ayant repris ses esprits, la jeune fille descendit et vit sa tante, qui s'affairait dans la maison. Amanda a demandé ce qui s'était passé, pourquoi la femme était là, elle a répondu que Monsieur Walker lui avait demandé de garder un œil sur la maison pendant qu'ils filmaient tous les deux et que la maison était vide. Tante a dit que le petit déjeuner était prêt et a proposé de manger. Une fois de plus, la jeune épouse ne comprenait pas ce qu'il y avait dans l'âme de son mari, pourquoi il trouvait soudain une raison de surveiller la maison. Le soir, il arriva lui-même au manoir. Depuis le seuil de la porte, il a demandé comment se sentait Miss Baker. La femme a dit que c'était beaucoup mieux, le monsieur l'a interrompu en lui disant de ne pas la laisser manger les boulettes, le réfrigérateur était plein de nourriture, ce à quoi il a entendu dire que la soupe avait déjà été préparée. En entrant dans la pièce, il déposa les papiers et leur ordonna de signer. Amanda vit le contrat de l'entreprise en face. Il s'agit d'une entreprise de classe mondiale, tous les représentants ont une autorité énorme, c'est pourquoi Thomas la représente. Voyant la confusion de la jeune fille, le jeune homme lui a demandé si elle ne voulait pas être le visage de l'entreprise. Il a dit qu'elle le méritait, c'est le paiement pour cette soirée. Comme c'était douloureux d'entendre de tels mots, une raison prononcée à la hâte et maintenant l'humiliation n'a pas de fin. Dans son cœur, elle est déjà devenue une femme corrompue. Si j'avais su que tout se passerait ainsi, je n'aurais jamais laissé échapper le tournage de la série du premier coup. Et il a continué à l'achever, lui demandant si elle n'était pas satisfaite de la récompense. En le regardant, elle pensait qu'elle l'aimait depuis 13 ans, mais elle avait déjà épuisé toutes ses forces, cachant ses sentiments. La chose la plus insupportable dans la vie c'est qu'il se tient devant elle, et elle n'ose pas dire un mot. Mot sur ses sentiments. Le début du tournage a été annoncé sur le tournage, et aujourd'hui Amanda est en bonne forme et complètement remise de sa maladie. Elle a maintenant sa première scène avec Thomas. Dans ce film, son personnage est secrètement amoureux du personnage incarné par le roi du cinéma,
à la suite de ces intrigues, il est contraint de rompre avec sa petite amie. Dans la scène d'aujourd'hui, la petite amie du héros s'en va au loin, le laissant, et il décide de s'enivrer de chagrin. Et le personnage d'Amanda vient le consoler. Les spectateurs ont été une fois de plus ravis de la performance de l'acteur, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi du cinéma, il se met instantanément dans le rôle et transmet avec précision les émotions, comme si c'était les siennes réelles. Juste avant la sortie, Jessica s'est approchée d'Amanda en lui disant que la scène devrait être très belle si seulement la jeune actrice pouvait résister à la barre haute que Walker avait placée. Ignorant les propos de sa concurrente, Miss Baker s'est rendue sur place. Après avoir serré le gars dans ses bras, elle a commencé à lui demander de ne pas boire. La jeune fille le regardait avec des yeux pleins d'amour. Elle ne peut pas montrer la moindre partie de ses sentiments dans la vie. Elle joue un rôle, pour pouvoir donner libre cours à tout ce qu'elle a accumulé toutes ces années. Incapable de retenir ses larmes, Amanda a demandé pourquoi celle qu'il aimait n'était pas elle. Pressée contre sa poitrine, elle pensa que ce n'était que maintenant qu'elle pourrait être en sécurité à côté de lui. Thomas, serrant sa volonté dans un poing, essayait également de ne pas trahir ses sentiments pour sa bien-aimée, désormais si proche. L'ensemble du plateau a assisté à la magnifique performance des jeunes acteurs. Et seuls Thomas et Amanda savaient chacun dans leur âme que ce n'était pas un jeu, mais la réalité. La scène a été filmée dès la première prise. Dès que le mot cut fut entendu, la jeune fille recula devant son partenaire. Elle remercia timidement son partenaire pour la scène. Il se réprimanda d'avoir à nouveau imaginé les choses. Chaque fois qu'il se dit que ce ne sont que des fantasmes, mais qu'il veut se tromper, l'amertume dans l'âme il se lève et part sans rien répondre. Le réalisateur a reconnu la performance de la jeune actrice comme incomparable, ce dont il n'avait aucun doute, car on n'en attendait pas moins de son partenaire Thomas Walker, malgré le fait que la jeune fille soit apparue soudainement, sa performance était tout simplement grandiloquente. Tous des collègues ont chuchoté à quel point la performance du nouveau venu était si bonne, le roi de l'écran a déclaré qu'Amanda mettrait toutes ses forces dans ce rôle, et il n'a pas menti. Un sentiment d'envie et d'injustice envahit Miss Harris, comment une jeune starlette ose-t-elle croiser son chemin? Elle ne le permettra pas. Betty a prévenu Amanda que dans la scène suivante, il se disputerait avec le roi de l'écran, l'héroïne porterait des talons très hauts, elle devrait donc faire attention. Moteur, c'est parti. La fille a tenu la main du gars et lui a demandé de l'écouter, et il a crié qu'il ne voulait plus la voir et, retirant sa main, a commencé à partir. À ce moment-là, la jambe de la jeune fille s'est foulée, et elle s'est envolée directement dans la piscine. Thomas s'est tourné vers les cris des gens et a vu Amanda dans l'eau. En un instant il s'est rappelé qu'elle ne savait pas nager. Il se précipita après elle. Il l'avait déjà sortie de l'eau lorsque les autres accoururent. La jeune fille était inconsciente, Thomas n'avait jamais éprouvé une telle peur, voyant que sa bien-aimée ne reprenait pas ses esprits. Il s'est penché pour pratiquer la respiration artificielle. Mais alors que leurs lèvres étaient déjà très proches, elle dit soudain que parce qu'elle l'aimait, elle faisait de telles choses. Elle a dit que cela n'aurait pas dû arriver et a demandé pardon. Thomas la regardait et ne comprenait pas si elle jouait un rôle ou si elle parlait en réalité. Le réalisateur a ordonné de ne pas arrêter le tournage. Il s'avère que ce n'est pas accidentel, mais elle joue simplement un rôle. Il frappa du poing le sol à côté de la fille menteuse et ne comprit pas comment elle avait fait cela si elle ne savait pas nager et s'il ne l'avait pas retirée, quelque chose de terrible aurait pu se produire. Au moment où le jeune homme partait, le réalisateur accourut et raconta à Amanda son excellente performance. Betty a également eu très peur lorsqu'Amanda est tombée dans la piscine et lui a demandé de ne plus prendre de tels risques à l'avenir, même pour le rôle, auquel la jeune fille a admis qu'elle n'était pas tombée exprès, mais parce que son talon s'était cassé. Les filles se demandaient comment le talon avait pu se briser si soudainement, c'était clairement le fait de quelqu'un. L'ami a alors raconté que lorsqu'Amanda était tombée à l'eau, Thomas avait eu l'air très inquiet en le voyant. N'importe quelle personne ordinaire serait certainement engourdie de surprise, mais sans hésitation une seconde, il se précipita dans l'eau. Leur conversation a été interrompue par la voix sévère de Walker, qui a déclaré que la prochaine fois qu'elle devrait discuter d'activités amateurs avec lui, le plateau n'est pas un lieu pour des jeux. Et si elle veut mourir, qu'elle le fasse ailleurs, l'entreprise n'a pas besoin de problèmes inutiles. Une amie dévouée a essayé de tout expliquer, disant qu'Amanda ne voulait pas du tout sauter à l'eau, c'était juste que quelqu'un lui avait cassé le talon et qu'elle avait peur que la scène soit gâchée. Thomas n'a pas écouté jusqu'au bout et est parti, mettant Betty en colère par son attitude. Il a immédiatement ordonné d'amener le tournage d'aujourd'hui. Alors qu'il partait, il a entendu une conversation au cours de laquelle son assistant s'excusait auprès de Mademoiselle Harris du fait que Monsieur Walker ne pourrait pas assister à la fête. Intervenant brusquement dans la conversation, le roi de l'écran lui dit de lui dire qu'il serait là. Jessica s'est approchée et a demandé au jeune homme de chanter avec elle plutôt que de s'asseoir seule. Son sourire flagorneur a immédiatement disparu lorsqu'elle a entendu en réponse que si elle aime séduire les hommes,
laissez-la aller dans une boîte de nuit et ne créez pas de désordre ici. Il s'est tourné vers le réalisateur en disant qu'à l'avenir, les acteurs devraient se comporter normalement, il n'est pas nécessaire de se transformer en une fille hypocrite pour une nuit, sinon cela ressemblera davantage à un feuilleton bon marché. Il a quitté la fête. Betty a demandé à Amanda si elle irait au camp d'entraînement. Le producteur Bernard Ray allait investir dans un nouveau film et voulait offrir le rôle à la jeune actrice, mais la jeune fille a refusé. Jessica les dépassa en courant. L'amie s'est souvenue qu'elle avait vu Harris quitter la loge d'Amanda, c'était probablement elle qui avait abîmé les chaussures. Bien que la jeune fille soit devenue actrice rien que pour Thomas, elle ne va pas rester tranquillement à l'écart. En marchant derrière Jessica, elle a entendu une conversation dans laquelle il parlait du roi de l'écran, disant qu'il ne respectait pas du tout les gens. Comment pouvait-il dire à Miss Harris qu'elle était une aventure d'un soir avec tant de gens rassemblés? Et en général, il est plutôt étrange aujourd'hui, d'habitude il ne met pas le nez dans de tels événements de chansons, et quand il le fait de temps en temps, il reste assis seul en silence et ignore tous ceux qui veulent lui parler. Il a répondu de manière très caustique, on ne sait pas quelle en est la raison, mais cela inquiète leurs âmes. Dans les toilettes des dames, Amanda a directement demandé à Jessica si c'était elle qui faisait le talon. Elle n'a pas nié et a confirmé qu'il s'agissait de son talon. Et elle a suggéré que maintenant Miss Baker voulait se venger. Mais Amanda a dit qu'elle ne voulait pas se venger, mais qu'au contraire, elle voulait la remercier. Grâce à un talon cassé, elle a pu démontrer son jeu d'acteur, gagner la reconnaissance du réalisateur et de ses collègues et montrer ce qu'elle vaut. Jessica a demandé à la jeune starlette de ne pas oublier qu'elle a obtenu ce rôle en passant par le lit. Thomas a donné des instructions pour informer l'équipe du programme, mais l'assistant s'est rappelé que Miss Baker était maintenant avec Monsieur Ray, qui allait lui proposer un rôle dans le nouveau film. À cette époque, Amanda refusait simplement, affirmant que ses projets n'incluaient plus le tournage d'un nouveau film. Un message de Thomas, où il lui écrit brièvement pour lui apporter le scénario. Depuis le mariage jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais rien demandé, c'est la première fois. En s'approchant de sa porte, elle pensa qu'il ne pourrait pas la traiter comme la dernière fois. Quand je suis entrée dans la salle, j'ai demandé si quelque chose s'était passé, il a répondu qu'il ne trouvait pas son scénario et qu'il avait donc besoin d'une copie pour répéter. La jeune fille a déposé le document imprimé et lui a dit au revoir, mais il l'a arrêtée en lui disant de s'asseoir. Elle s'est sentie très mal à l'aise et le gars, voyant cela, lui a proposé de l'eau. En la remerciant, Amanda but goulûment la tasse entière d'un seul coup. Mais elle a refusé le supplément. Continuer à m'asseoir comme une idole, avoir peur de bouger. Voyant la situation tendue, le mari s'est levé et a dit qu'il répéterait ailleurs. La jeune fille poussa un soupir de soulagement. Pendant ces minutes, il lui sembla qu'elle était sur le point de faire une dépression nerveuse. Et il ne comprenait pas pourquoi elle commençait à se comporter de cette façon. Est-ce vraiment si désagréable pour elle d'être avec lui qu'ils ne peuvent même pas simplement s'asseoir ensemble? Encore et encore, il se souvenait des paroles de Madame Thompson selon lesquelles Amanda aimait Christian et qu'ils étaient fiancés, et qu'il devrait abandonner ses rêves. De retour dans la pièce, il trouva Amanda endormie sur le canapé. Le gars l'a soigneusement couverte. Il s'assit à côté de lui, admirant la douce fille, puis raisonnèrent dans sa tête qu'il devait la vie à Christian, qu'un enfant illégitime n'avait pas le droit d'aimer une fille d'une telle famille. Thomas caressa les cheveux de sa bien-aimée, et lorsqu'elle bougea, il s'éloigna rapidement. La jeune fille s'est rendormie, et lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée couverte. Était-ce vraiment lui qui s'occupait d'elle? Le jeune homme lui-même s'est endormi dans le bureau à table, Amanda l'a appelé, mais il n'a pas entendu. Puis elle est venue le couvrir. Il s'est réveillé de son contact. Le personnage principal, craignant une réaction, s'empressa de s'expliquer en disant qu'elle avait frappé, mais comme personne ne répondait, elle entra. La pièce était pleine de fumée, elle l'ouvrit pour aérer et pour qu'il n'attrape pas froid, elle le couvrit d'une couverture. En réponse, il hocha la tête et remit le scénario. Il la remercia, sa voix semblait sincère. Cela faisait 6 ans qu'il ne parlait pas comme ça. Le jeune homme a annoncé que sa société sponsoriserait bientôt un long-métrage historique et il a décidé de lui confier le rôle principal, afin de lui laisser du temps libre. Elle se souvint des paroles de Jessica sur l'obtention d'un rôle au lit, elle se souvint que les 3 dernières fois où il avait conclu des accords avec elle, son offre d'aujourd'hui ne signifie-t-elle pas qu'il veut en faire un 4e? Viennent ensuite les 5e, 6e, 7e et ainsi de suite. Elle ne veut pas être pour toujours une femme corrompue dans son cœur, alors elle a répondu qu'elle ne voulait pas jouer dans ce film. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi, elle a répondu qu'elle ne voulait plus conclure un accord avec lui. Cela veut-il dire qu'elle ne veut plus coucher avec lui? Il s'est encore mis en colère et a commencé à crier, lui demandant s'il n'était rien à ses yeux. L'a-t-elle vraiment utilisé comme tremplin pour l'aider à se lancer dans le show business? Ayant trouvé quelqu'un qui l'aidera à filmer, elle veut le jeter dehors. Elle est montée dans son lit et maintenant elle veut le changer pour un autre.
La jetant sur le lit et se déshabillant au fur et à mesure, il lui demanda quand elle était devenue si corrompue. Utilisant la force, le personnage principal a commencé à embrasser la jeune fille. En même temps, il a continué à la blesser avec des mots, lui disant qu'après avoir joué dans quelques films, elle ne devrait pas penser que ses ailes étaient devenues plus fortes et que lui seul déciderait de lui donner un rôle ou non et combien de temps elle resterait dans le show business. Incapable de résister plus longtemps, Amanda a déclaré qu'elle ne voulait plus compter sur les autres, mais seulement sur elle-même. Il s'avère que Thompson avait raison quand elle a dit qu'il était indigne de cette fille, et que celle qu'il aimait n'a jamais voulu avoir de relation avec lui. Il n'a jamais pu comprendre la raison pour laquelle elle se cachait si loin de lui et ce n'est que maintenant que tout est devenu clair. Thomas était sûr que compter uniquement sur lui-même n'était qu'une couverture, en fait la raison était qu'il ne pouvait rien lui donner, et elle a décidé de se débarrasser de tout lien avec lui. Walker a déclaré qu'une fois qu'ils ont conclu un accord, lui seul décide quand le rompre, elle n'en a pas le droit. Et ne vous inquiétez pas, il ne passera pas toute sa vie le dessus, il vous suffit d'attendre qu'il en ait assez. En voyant Amanda, Betty réalisa que le canaille Thomas était à nouveau impliqué. Le personnage principal, en larmes, a déclaré qu'elle avait reçu de la société le rôle principal dans un film historique et que ce fut tout simplement un succès vertigineux. Betty voyait toute la douleur de son amie et ne savait pas comment l'aider. Elle s'est lancée dans le show business uniquement à cause de Thomas. Et elle n'arrivait pas à comprendre comment une personne aussi honnête pouvait la garder comme un jouet et la jeter dès qu'il en avait assez. 13 longues années se sont écoulées comme un jour d'amour pour lui, mais elle ne sait pas combien de temps encore elle pourra supporter cet amour. C'est l'anniversaire de Sarah Peterson, l'actrice qui a joué le rôle principal dans la série. Amanda, décidant que Thomas serait là, a poliment refusé, invoquant les affaires, mais la fille d'anniversaire a demandé à se joindre à elle et est même prête à reporter la fête. Le roi de l'écran qui passait par là a demandé si forcer les gens était vraiment un passe-temps de fille. Après ces paroles, Amanda a dit qu'elle serait présente à la célébration. En s'approchant de Thomas, Sarah remarqua que son humeur changeait, semble-t-il, à cause d'une jeune femme, et pas dans le bon sens. Est-il vrai que cette jeune femme est Amanda Baker? Tout est clair ici, lorsque Miss Baker est tombée à l'eau, le roi s'est précipité à l'eau après elle, même s'il le connaissait depuis longtemps, elle ne l'avait jamais vu montrer de l'amour. Selon elle, pendant le tournage, Thomas avait l'air si paisible, assis à sa place, mais ses yeux brillaient et regardaient au même point, je me demande pourquoi. Et tout cela parce qu'Amanda était assise en face, le roi de l'écran a dit à son interlocuteur de ne pas fantasmer. Mais Peterson a continué à être sarcastique et a demandé pourquoi M. Walker était si en colère, si c'était par embarras. Elle a noté que lorsqu'Amanda lui parlait, elle regardait furtivement Thomas et celui-ci, à son tour, avait claqué la porte si fort pour attirer l'attention. L'actrice a ri en disant qu'elle ne s'attendait pas à ce que le roi du cinéma soit si mignon, ce qui a mis le gars très en colère. La scène suivante, le réalisateur arrête le tournage, disant à Thomas que le jeu des acteurs n'est pas assez bon. Des pas ont été entendus encore et encore sur le plateau, soit à cause d'une mauvaise position pour un baiser, soit parce que le partenaire n'a pas regardé Amanda en l'embrassant, le groupe n'a pas compris ce qui arrivait au roi, une scène a donc pris long à filmer, comme s'il était un débutant. L'acteur a bénéficié d'une pause de 10 minutes. Ce à quoi Thomas a dit d'attendre la vraie scène du baiser. Ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'il n'avait jamais accepté un vrai baiser auparavant, peu importe ce que le réalisateur lui demandait, même moyennant une augmentation des honoraires, Amanda sera la première à embrasser le roi de l'écran. Le réalisateur a demandé à Miss Baker de ne pas s'inquiéter, ce n'était qu'un petit baiser. Sarah était ravie de la façon dont Walker avait organisé son plan et fit même une grimace mécontente, comme s'il était désagréable. Avant le début d'une nouvelle prise, Thomas s'est approché d'Amanda et lui a dit qu'avant le baiser, lorsqu'il la regardait, elle devrait le regarder en réponse, comme cela était décrit dans le scénario, la jeune fille a hoché la tête. Le tournage a commencé, tout le monde s'est figé d'impatience. C'est le moment dont les acteurs venaient de parler, quand ils se regardent dans les yeux. Même s'il l'avait embrassée plusieurs fois, il n'avait jamais ressenti un tel sentiment. Elle a vu quelque chose d'inhabituel dans ses yeux, son cœur s'est instantanément figé, il y avait un profond amour et une profonde douleur dans son regard, apparemment c'est l'habileté du roi de l'écran. Thomas pensait que ce n'est que dans cette scène qu'il pourrait libérer tout son amour sans laisser de traces. Il a dit que tant qu'elle était avec lui, il lui demande donc de ne jamais le quitter. Le réalisateur a montré son admiration pour la performance du roi, mais Sarah a sarcastiquement noté que sa performance est toujours empreinte de vérité. Amanda était toujours très impressionnée. Cette scène n'était pas un beau rêve, mais sa tendresse et ses soins n'étaient nécessaires que pour le tournage, et non pour elle. Elle est sortie et il pleuvait. Walker s'est arrêté et lui a dit de monter dans la voiture. Pour éviter de conduire dans un silence complet,
Amanda a demandé si Thomas irait à la fête d'anniversaire de Sarah. Le gars a répondu qu'il avait une chose à faire, dès qu'il aurait fini, il s'y rendrait immédiatement. La jeune fille lui a demandé de la déposer à la station de métro et il pourrait vaquer à ses occupations. Peu importe ce qui se passait maintenant, chaque fois que Thomas parlait occasionnellement à Amanda, il ressentait une joie et un bonheur indescriptibles. Il ne savait pas que la jeune fille était entrée dans le show business grâce à lui et ne lui aurait jamais donné le premier rôle pour le rôle principal. Par conséquent, cette nuit-là, son objectif principal n'était pas un accord, mais il s'en est convaincu, et puis, encore et encore, le malentendu entre eux n'a fait que croître. Et le jeune mari pouvait chercher une excuse dans le fait que ce n'était pas lui qui avait trahi son frère, mais la fille qui l'avait séduit. Une chanson a commencé à passer à la radio, dans laquelle il y avait des mots sur ce qui était le plus beau, non pas sur ce jour de pluie, mais sur le fait que nous nous cachions ensemble sous les combles. Thomas a demandé de quel genre de chanson il s'agissait, la fille a nommé l'artiste. Et a dit que c'était une œuvre très ancienne. Le roi de l'écran a demandé à sa compagne de voyage si elle aimait la pluie. Elle acquiesça affirmativement et posa la même question. Le personnage principal a déclaré qu'il le détestait, mais après un incident, il en est tombé amoureux. Amanda a demandé ce qui l'avait fait tomber amoureux de la pluie. Mais le jeune homme interrompit la conversation en disant qu'il n'y avait rien à dire. Au cours de la conversation, ils n'ont pas remarqué comment il s'approchait de la maison. Walker est sorti pour accompagner la jeune fille. Après un court silence, elle a timidement demandé s'il rentrerait à la maison aujourd'hui. Sa question l'a pris par surprise, voulait-elle vraiment qu'il revienne? Non, ce n'est pas possible, après qu'il lui ait fait tant de choses, elle ne peut pas vouloir ça, alors Thomas a dit à voix haute qu'il ne reviendrait pas. Mais imaginez sa surprise lorsqu'il vit des larmes sur son visage. Ne comprenant pas la raison de ces larmes, le gars lui a pris le visage, l'a regardé dans les yeux, puis s'est dépêché. Une fille au père l'a rencontré à la maison et lui a proposé de dîner, mais Amanda, invoquant la fatigue, a refusé et est montée à l'étage. Le téléphone sonna, c'était Monsieur Walker, il donna l'ordre de préparer une boisson au gingembre et de la monter à l'étage. Il a également ordonné d'augmenter la température du climatiseur afin que sa femme n'attrape pas froid après la pluie, et à la fin il a ajouté que la femme ne devait pas dire que c'était ses ordres. Laissé dans la voiture, Thomas pensait combien il était difficile de ne pas parler de ses sentiments, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Dans le lieu secret de son cœur se cache un grand amour que personne ne connaît. Grace est soudainement apparue, Amanda n'était pas au courant de son retour en Chine. La jeune fille a invité sa sœur cadette au restaurant, où elle lui a présenté son futur petit ami. Et qui le personnage principal y a-t-il vu? Sa surprise ne connaissait aucune limite. Grace a interrogé le jeune homme sur ses préférences alimentaires, mais il a répondu avec indifférence qu'il s'en fichait et qu'ils devraient choisir eux-mêmes. L'aîné des boulangers a déclaré que Thomas l'avait déjà amené dans ce restaurant. Ce à quoi Walker, qui ne partageait pas la joie de la jeune fille, a souligné que ce n'était pas lui qui l'avait invité, mais que lui et Christian l'avaient rencontré ce jour-là, et son frère lui avait proposé de venir manger. En entendant parler de Christian, Grace s'est souvenue du mariage de sa sœur et lui a demandé comment ils allaient après le mariage. Elle ne pouvait même pas penser que le mari d'Amanda était en fait la personne qui était assise à la même table qu'eux. Dans les toilettes des dames, le personnage principal lui a demandé si elle avait bien compris que le futur homme était Thomas. Ce à quoi j'ai entendu combien tout était difficile, depuis mes années d'école, quand toutes les filles se languissaient de lui, elle en faisait partie. Pendant toutes ces années, le bel homme n'a jamais trouvé de compagnon, et lorsqu'elle lui a parlé plusieurs fois, elle a ressenti son intérêt. Leur conversation a été entendue par Thomas. Il a appelé Grace et lui a demandé de partir. Le jeune homme a déclaré qu'il ne se souvenait pas du moment où il lui avait fait part de son intérêt, mais si c'était vrai, il s'excuse. D'un ton ordonné, il m'a dit de mettre de côté mes fantasmes et d'arrêter de raconter ses bêtises à droite et à gauche. Grace a demandé pourquoi il avait fait ça, était-ce vraiment à cause de la fille qu'il aimait? Elle a crié que tant d'années s'étaient écoulées et qu'il était toujours seul, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient pas être ensemble avec celle qu'il aimait pendant plus de 10 ans, qu'il était temps de l'abandonner. Thomas a répondu que pendant toutes ces années, il n'avait même jamais pensé à l'abandonner, et que s'il le faisait, il ne regarderait certainement pas celle qui se tient devant lui maintenant. Baker voulait savoir qui avait ensorcelé le gars comme ça, elle lui a posé des questions à ce sujet, mais en partant, Walker a répondu qu'elle n'avait pas besoin de savoir. Après avoir rencontré Amanda, le mari lui a demandé si elle voulait savoir quelque chose de lui. Confuse, la jeune fille a répondu que non, ce qui a rendu furieux le jeune homme. Il a été blessé par le fait qu'ayant appris l'existence d'un dîner commun avec sa sœur, la jeune épouse a fait preuve d'une totale indifférence. Lorsque le personnage principal a déclaré que Grace était bonne, belle et avait une excellente silhouette, Walker était perplexe quant à la façon dont elle s'est couchée avec lui et fait maintenant l'éloge de sa sœur.
Il a crié qu'il était dégoûté à l'idée de pouvoir coucher avec 2 sœurs. De plus, il n'a aucun sentiment pour l'aînée, il la considère comme une garce égoïste qui ne pense qu'à ses propres désirs. Finalement, il a demandé avec désinvolture à sa femme de venir le voir ce soir. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu qu'ils étaient liés et qu'il avait besoin de satisfaire ses besoins, c'est-à-dire de coucher avec elle. Pendant qu'il s'habillait, le mari fictif lui a dit d'écrire des SMS si sa femme avait besoin de quelque chose, mais sinon, elle devrait attendre de lui le programme de tournage. La pauvre fille n'a encore une fois pas compris lequel des mots d'aujourd'hui était faux et a provoqué une telle rage en lui. Elle n'avait qu'un désir, tout abandonner, mais elle ne pouvait pas le faire, car seuls les faibles abandonnent tout à moitié, et en plus, la famille Thompson aurait de gros problèmes. Jessica l'a vue dans le couloir, qui était très intéressée par la raison pour laquelle Amanda quittait la chambre de Walker si tard. Immédiatement, une nouvelle urgente est apparue sur le réseau, qui disait que l'actrice de la série Conquering Time sortait tard dans la nuit de la chambre du roi de l'écran. L'enregistrement gagnait rapidement des likes, des commentaires et des transferts.